Ah, Cyril, toujours le premier. Ça fait plaisir. Je me sens moins seule comme ça. Bonjour à tous. On attend Anthony. En attendant... Ah, super, ça y est. En attendant de commencer le... Hop. Pas une très bonne connexion ce soir. Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde. On attend qu'Anthony se connecte et on va pouvoir commencer. Peut-être en attendant, on a reçu beaucoup de questions sur l'éventuelle reprise, notamment pour les petits, à partir de samedi. Ah, salut Anthony. Hello, Ça salut, va? ça va? Ouais, Je vais essayer de le super. mettre comme ça. Tac. Ah bah non, t'es à l'envers. Ah, bon, faut que je le garde droit. Ça va être mieux. Ça va être plus facile. Si On tu va le veux qu'on garder te à... regarde à l'envers toute la soirée. Ok. Je disais un peu en Non, attendant que c'est tu bon, on va arrives rester et comme que ça. tout le monde arrive. Ouais. Qu'on avait eu beaucoup de Ouais. questions sur une éventuelle reprise du foot pour les petits. Ça sera pas samedi, c'est Ouais, sûr. Là, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Enfin, on attend en gros le discours de Castex, du Premier ministre, demain après-midi, les infos de la FFF et de la ville de Voisin pour voir dans quelles conditions on peut réouvrir et quand. Donc, dès qu'on a des Mm. infos, on les partage à tous, mais aujourd'hui, on est incapable de dire quand est-ce que ça va reprendre et pour qui et à partir de quand. Donc, voilà, c'était la petite introduction actualité. Du jour, ouais. Et Ouais, de c'est ça. l'actualité fraîche. Ouais. Mm. C'est ça, exactement. Bon, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté ce De live. rien. Ça C'est fait pas plaisir, on évident. m'envoie. Ouais, en ce moment. Non, c'est pas mon exercice préféré, je t'avoue. Mais bon, Ouais, non, je c'est suis pas plutôt en simple. confiance, ça va. C'est Je ça. pense que Je ça t'ai va pas mal se envoyé passer. une partie des questions sérieuses. Il y en a d'autres, comme Ouais, j'ai vu d'habitude, ça. un peu moins. Je pense qu'on en aura d'autres en live. Donc, Peut-être en direct. oui, c'est ça. Bah, du coup, si tu es d'accord, on va commencer par le début. Tu nous racontes un peu quel est ton parcours footballistique déjà. À quel âge tu as commencé Ouais, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé un peu comme tout le monde en catégorie débutant, et puis j'ai fait quelques pauses dans mon parcours de footballeur, je me suis essayé un petit peu à d'autres sports aussi, et puis mais je suis toujours revenu au foot parce que enfin, vraiment c'est ce que je préfère, donc voilà, j'ai fait deux trois intermèdes comme ça d'une année ou deux, mais finalement je suis toujours revenu au football parce que c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Donc Et voilà, tu as donc après j'ai toujours fait joué à Voisin? non, non, j'ai joué en région parisienne dans le 95. Après, j'ai joué très longtemps à Guyancourt. En fait, c'est là que j'ai connu Alexis notamment, Hmm. Greg, Pascal, des joueurs qui jouent maintenant avec moi en vétéran ici à Voisin. Ouais, Et du coup, on a joué dans quelques années avec Greg, Alexis, Pascal en CDM en fait beaucoup à Guyancourt. On d'accord. a joué au niveau régional, on a joué en DHR en fait Hmm. au niveau des CDM. Donc voilà, donc j'ai joué un paquet d'années là-bas. Ouais, j'ai fait au moins un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis Mhm. après, bah en fait, après j'ai commencé à coacher aussi en parallèle un petit peu à l'époque où j'étais célibataire, où j'avais vraiment du temps. Je pouvais et jouer un peu et m'occuper un petit peu des jeunes. Donc j'ai C'est commencé avec ça. des tout petits en fait. Et Ouais. puis j'ai fait un petit peu toutes les catégories. J'ai À fait vraiment, Guyancourt, du coup, tu as commencé ouais, j'ai à commencé sur coacher les là-bas? poussins, des benjamins. J'ai fait Mhm. des U14. Enfin, et puis après j'ai fait des seniors aussi à Guyancourt un petit peu. Et en Ouais, fait, après, c'est Alexis qui m'a fait venir pareil à Voisin. Il était coach à Voisin d'accord. depuis un an. Il savait que le club cherchait un éducateur, notamment pour les U19 à l'époque. Donc, il Ouais. m'avait contacté. Donc, j'avais pris contact avec le directeur technique de l'époque. Et puis, j'étais venu. Donc une année, j'ai fait une année U19 à Voisin. Mhm. Et après, j'étais responsable 2 années des U15 en fait à Voisin de Bretonneux. Voilà, Mhm. donc j'ai fait ces 3 années-là. Après, j'ai fait une petite pause parce que comme j'étais papa aussi et que j'avais encore envie de jouer un petit peu, j'ai dit bon bah je peux pas tout faire, Fallait donc j'ai choisir. fait Mhm. voilà exactement. Donc du coup j'ai arrêté de coacher un petit peu. Je suis retourné à Guyancourt parce que c'est là que je connaissais du monde à l'époque un petit peu. Ouais. J'ai fait 2 ans en vétéran. Et puis quand Alexis après a repris le groupe vétéran, et ben, il m'a dit, bah, tiens, viens à Voisin, tu vas voir, ça se passe super bien et tout ça. Donc, comme j'avais déjà une bonne image du club parce que c'était bien passé en tant que coach, Coach, bah, ouais. j'ai sauté sur l'occasion. Donc, du coup, je suis venu voir un peu comment ça se passait et ça s'est super bien passé. Et Donc, tu depuis, as du coup, bah, commencé en j'ai pas vétéran en quitté. tant que joueur. Tu as commencé en tant que Ouais, joueur vétéran après, à après, Voisin. ouais, voilà, j'ai fait les 3 ans de coach U19 et Ouais. U15.
Et après, quand je suis arrivé, j'étais joueur, ouais, juste joueur. Ouais. Puisque c'est Alexis D'accord. qui coachait la catégorie à l'époque. Ouais. Et puis, au bout de 2 ans, après, Alexis m'a demandé de prendre un petit peu le relais. Donc, du coup, j'ai pris le relais d'Alexis. Et puis, bah, écoute, comme ça s'est bien passé. Pour l'instant, j'y suis toujours. Continue. Voilà. Voilà un petit peu le parcours un petit peu que j'ai suivi. Ouais. Que tu as suivi. Mm. Et donc là, aujourd'hui, tu joues plus. Non, depuis l'année dernière, j'ai arrêté de jouer. Non, parce que c'est compliqué. Hein, bon, Joe, il en parlait un petit peu la semaine dernière. Mm. Entraîneur-joueur, c'est difficile. Voilà, Ouais. enfin, moi, je trouve que c'est pas évident parce que c'est pas toujours facile d'avoir le recul quand tu joues pour bien Mm. analyser aussi les matchs et tout ça. Donc voilà, puis l'âge avançant et ayant des joueurs qui rejoignent le club depuis quelques années au fur et à mesure des bons joueurs, Ouais. bah forcément ils te poussent aussi un petit peu vers la sortie. Donc du coup, bah voilà, naturellement en fait les choses se font assez naturellement. Voilà, t'as des bons joueurs qui arrivent. Moi j'avais besoin de prendre du recul. Moi j'estimais que j'avais besoin de prendre du recul pour pouvoir aussi bien Coacher comme il coacher. fallait. Donc du coup voilà, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait voilà sans trop de douleur on va dire. Voilà, j'ai pas eu de mal à passer la main. Voilà, non, il y avait pas de souci. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt une bonne réussite en tant que coach vétéran à Voisin, parce que là, on a quand même Ouais, une équipe qui est en ligue et c'est la première fois pour le club, donc c'est quand même bravo. Et surtout que ça fait 2 années de suite que vous montez, c'est ça, si je dis pas de bêtises? ouais, on est assez fiers de notre parcours en vétéran là depuis quelques années. Ouais, Alors après, même au-delà de l'équipe 1, ce qui est le beau là, ce groupe. que je trouve, c'est que c'est le groupe vétéran qui évolue depuis, je dis maintenant ça doit être ma 6e année. C'est le groupe vétéran qui évolue constamment. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur 2 montées en équipe 1, mais on est aussi Mm. sur 2 montées en équipe 2. Ah Voilà. ouais. Et donc du coup, bah, c'était bien parce que ça, au fil du temps, en fait, t'as pas d'écart qui se creuse, donc t'as un groupe qui vit bien avec beaucoup de joueurs et qui peuvent en plus que ce soit s'ils jouent en équipe 1 ou en équipe 2 déjà un bon niveau et en plus on a la chance d'avoir une Mm. équipe 3 où ça permet quand même de donner des minutes de jeu à un maximum de joueurs parce qu'on est quand même Bah 70 ouais. vétérans donc faut pouvoir les caser les messieurs là parce que c'est pas toujours facile hein, les caractères en vétérans Ouais. donc il faut faire jouer les gens et donc du coup avoir 3 équipes c'est pas mal parce que tout le monde un peu y trouve son compte voilà et donc du coup Bah voilà oui, donc oui. ouais, on est assez fiers de l'évolution du Des groupe là depuis évolutions, ouais. quelques années ouais, ça se passe super bien, donc on est super content. Ouais. On Bon, aimerait bah, bien maintenant, le challenge, c'est que les seniors nous rejoignent un peu en R3. Comme ça, ce serait ça super pour le serait club, top. quoi. Ouais, ce Bah serait oui. nickel. Mm. Ouais. Ils sont pas C'est loin en sûr. plus, donc on croise les doigts pour eux. Dans les questions qu'on a reçues, on nous demande si tu vois la catégorie vétéran comme une catégorie loisir ou une catégorie compétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, les vétérans sont considérés, enfin, sont en loisir. En fait, c'est Mhm. pas foot à 11 compétition. Comment tu vois les choses, toi? Faudrait demander aux joueurs ça aussi. Hein. Je pense que la réponse arrivera assez vite, mais moi je trouve qu'on a trouvé un bon mix en fait. Effectivement, c'est plus la compétition, c'est pas les seniors, mais je trouve qu'on a Ouais. trouvé un bon mix justement entre une belle vie de groupe, c'est-à-dire avec un super groupe de joueurs, de gars, mais en même temps en pouvant évoluer à un niveau où tu as quand même, je veux dire, quand tu joues le dimanche matin, tu te lèves pas et c'est pas la rigolade, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas un minimum préparé physiquement, si tu t'entraînes pas, ce genre de choses, au niveau où on joue, tu peux pas exister. Ouais. Donc du coup, on a des joueurs, des bons joueurs et voilà, qui eux sont encore aussi quand même un peu dans cette compétition, c'est-à-dire qu'ils ils viennent quoi. Et puis quand ils viennent aussi le jeudi à l'entraînement, ils viennent pas juste pour rigoler quoi. On fait une séance sérieuse et du coup voilà, on se retrouve après, ça c'est Après, pour clair. Mais l'apéro. ouais, mais Mais le avant, contenu des séances et l'intensité des séances et ouais. ouais, honnêtement, qui vient un peu toutes les catégories. Quand je vois le rythme qu'on a dans les séances vétérans en ce moment, c'est assez bluffant quoi. Hmm. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, non. Il y a un peu, pour moi, t'as un peu des deux. Voilà. C'est-à-dire que tu peux, Ouais. ou alors si tu joues loisir, tu vas jouer, on va dire, dans les très basses divisions et tout, mais le Hmm. plaisir pour moi, il est pas énorme. Donc bon, voilà, il faut trouver un Et juste milieu pour pouvoir se faire ouais. plaisir. En- Et ça, puis s'il n'y a pas de compète en vrai, du coup, c'est quand même c'est pas non, ouais, pareil non plus, quoi. non, 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 non. Puis Ouais. ouais, et puis, ouais, il faut quand même une émulation. Il faut quand même que les joueurs, ils se sentent un petit peu Quelque chose. motivés, un petit peu envie de tirer Bah vers oui. le haut pour voilà bon, progresser ce serait un bien grand mot mais en tout cas se maintenir et puis continuer à prendre du plaisir Bah, voilà en tout cas, là, vous progressez tous d'année en année, donc ça montre ouais bien ouais qu'il y a ça une va envie, ça en tout va cas. Il y a ouais une envie exactement il parce y a une que, forte envie dans le groupe ouais, les quand on gens passe en on le sent ligue, hein.
Quand il faut aller faire des matchs à l'autre bout de l'Île-de-France, etc. Là, ouais. Ouais, Niveau, quand il c'est faut vrai se qu'il faut lever. avoir envie, quoi, de se lever le Ouais, ouais, matin, faut se lever le dimanche matin, matin tôt. exactement. C'est clair, C'est c'est pas clair. simple. Non, c'est pas toujours simple, non. Non. Il y a pas mal de questions sur, du coup, tu es passé dans d'autres clubs. Mm. Est-ce que Voisin est le meilleur club dans lequel tu es passé? Qu'est-ce que tu penses du VFC par rapport aux autres clubs que tu peux même côtoyer En- en match? Au jour d'aujourd'hui, clairement, c'est le meilleur club dans lequel je suis passé. Voilà. Quand je suis arrivé au club, que j'ai fait mes premières années, je t'aurais pas dit ça, parce que c'était pas le cas à l'époque. Ouais. Mais quand je vois l'évolution du club sur les 10 dernières années, c'est assez impressionnant dans la ville nouvelle, là. Mm. C'est justement parce que j'ai refait un comparatif avec un club que je connais où Bah oui. moi, quand je suis arrivé au VFC, toutes les équipes 1 du VFC jouaient à peu près contre les équipes 2 par exemple, d'une équipe du club comme Guyancourt, voilà, qui était un des Oui. bons clubs Ouais. voilà. Et quand tu Mm. vois maintenant, c'est toutes les équipes 1 du VFC jouent à minima au même niveau que ce club-là, voire plus haut Ouais. pour certaines équipes. Donc c'est impressionnant parce qu'en termes on va dire en termes de potentiel, je veux dire, sur la ville elle-même, en termes de taille de ville, potentiel Bah oui. joueur, voilà, densité, la densité est quand même beaucoup plus faible. Alors, ce qui est bien, c'est que le club maintenant attire aussi des joueurs, des gens un petit peu des alentours, quoi. Et Ville, ouais. ça montre la dynamique du club, qui sur les 10 dernières années, pour moi, c'est le club qui a le plus progressé sur la ville nouvelle de 50 ans de ville, quoi. Donc, c'est assez bluffant. Franchement, ce qu'on aurait pu dire un petit peu il y a 10 ans, un petit Un petit club. club. Quand tu vois Mm. la trajectoire du club, là, c'est plus un petit club. Maintenant, c'est un des gros clubs de la région et qui joue à Ah un bon oui. niveau. Donc Ah ouais, bah, sans en tout hésitation, cas, pour moi, c'est le meilleur club dans lequel j'ai évolué. Ouais. ouais. Ah bah, on fait partie du top 10 tous les ans Mhm. des clubs en termes de nombre de licenciés dans les Yvelines. En tout cas, on est dans le top 10 tous les Ah, ans. On se place à la 7e, 8e place, 9e ouais. place en fonction des années, mais on est toujours dans le top 10. Et c'est vrai que, alors, je vais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais c'est assez impressionnant le nombre de licenciés en peu de temps. Mhm. Le club a Mhm. énormément grossi en très très peu de temps. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Quels sont les meilleurs joueurs que tu as eu sous tes ordres au VFC? J'adore la formulation de la question. Ah. Sous tes ordres, coach Tony. Ouais. Bah écoute, bon, il y en a eu quelques-uns. Je vais prendre deux exemples. J'ai Ouais, deux bons exemples. Un, c'est la troisième année que j'ai fait au VFC en tant que coach au début là, quand j'entraînais les U15. ouais, J'ai eu un petit jeune homme qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle Gabriel Henry, qu'on connaît bien au club, ouais. qui est arrivé. Moi, je l'ai vu arriver au club, donc du coup, dans cette catégorie-là, c'était un petit jeune qui jouait gardien. Mm. Voilà, donc déjà, c'était un très bon gardien, c'est la première chose. Voilà, qui avait un état d'esprit remarquable Ouais. et du coup, qui avait fait une très très belle saison avec moi. Et ça fait plaisir en fait de voir après, tu vois, j'ai suivi un peu son évolution au fil du temps. Mm. Et quand tu vois où il en arrive aujourd'hui en tant que, même si c'est pas en tant que joueur, mais en tant qu'arbitre, bah en même temps, enfin, ça fait plaisir, mais si t'es pas étonné en fait quand tu vois le comportement du jeune homme à l'époque, quand tu vois comment Mm. il était, quand tu le vois évoluer là maintenant, tu te dis ouais, bah c'est pas illogique du tout. Voilà, il avait des qualités pour. Et donc voilà, pour moi, c'est un super exemple d'un jeune homme qui arrive au club comme ça et Ouais. qui maintenant fait un truc sensationnel, quoi, je trouve. Je te C'est coupe vraiment sur bon. Gabi avant que tu nous parles des autres joueurs. On nous dit que tu as Ouais. été son dernier coach en tant que joueur à Gabi, Ah, je il savais pas paraît. qu'il avait arrêté juste derrière. Ouais, je Ouais. savais pas ça. Et on nous dit, au vu de son parcours, as-tu réussi avec lui comme éducateur de football? Est-ce que tu étais fier d'avoir été son dernier éducateur? Est-ce que tu Ah penses ouais, que je c'est suis un peu assez grâce fier. à Ouais, toi s'il ouais, en est là? ouais. Alors, ou alors, on peut le voir Non. dans deux sens, hein. Ouais. Oui, je suis fier de l'avoir eu. Ou est-ce que c'est moi qui l'ai dégoûté d'en tant que joueur? Bon là, j'espère que c'est pas le cas, quoi. Non, je pense pas. Gabi, si tu nous écoutes, tu nous répondras, mais. Non, non, mais super, super garçon et voilà, Mm. c'est ce qu'il fait, c'est beau et c'est Ouais. mérité. Je trouve que voilà. Alors, je suis Mm. pas surpris en tout cas. Voilà, c'est Ouais. bien. Et puis ouais, le deuxième, bah je le coach encore en ce moment là. Voilà, c'est Ouais. un joueur qui s'appelle Maxime Michel là, qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant, qui est un joueur qui a joué un bon niveau, en fait un très bon niveau, Mm. et qui arrive au club là comme ça. Donc voilà, des fois le risque avec des joueurs comme ça, quand ils arrivent, qui font jouer un bon niveau, tu dis ah comment il va s'intégrer dans le groupe, est-ce que ça En va bien groupe. se passer, Mm. est-ce qu'il va pas me foutre le souk au contraire quoi. Ouais. Et bon, ça a été tout le contraire quoi. Voilà, il s'est intégré gentiment, il a pris sa place tranquillement, et puis voilà, il a pas fallu longtemps, pas forcément pour s'imposer, et puis pour amener tout ce qui pouvait nous amener, que ce soit aussi bien en tant que, mais ce qui est bien en plus, c'est en tant que joueur, mais c'est aussi en tant que personne. Donc voilà, c'est Ouais. un super joueur, mais humble, et puis
qui s'est intégré tranquillement dans le collectif et qui a amené ce qu'il pouvait nous amener, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà, c'est deux bons exemples, je trouve, de gars que j'ai eu. Voilà, mais après, il y en a d'autres. Hein. On pourra en citer des dizaines, mais bon, voilà, c'est les deux exemples un peu marquants que je peux Ouais, te donner, par exemple. je peux Hmm. donner. Top. Alors là, je vais te lire des mots doux qu'on a envoyés pour toi. Oh là là, là, Je tu me fais dirai peur, peut-être là. plus tard qui c'est, ou il se dénoncera de lui-même parce qu'il est dans le Ouais, live, on verra. ouais, Tony a une vraie vision du football et de la gestion d'un groupe. Son style de jeu ne cesse d'évoluer et je sais qu'il se documente beaucoup sur la philosophie de jeu des grands entraîneurs. Quel est celui qui t'inspire le plus? Les entraîneurs français ont-ils quelque chose de plus dans leur formation qui font que l'on sort de très bons joueurs en centre de formation en France? wow, ça, c'est une question Pardon, complexe. c'est dur, hein? Ouais. Tu lui diras merci, je te dirai après qui c'est. Ouais, ouais, tu me diras qui c'est, ouais. Ouais, bah forcément, enfin, il y a forcément des entraîneurs qui nous marquent, dont on voudrait s'inspirer, mais Ouais. moi, un des premiers exemples, ce sera forcément Didier Deschamps en termes de, parce que pas forcément pour ce qu'il montre en termes de philosophie de jeu, mais ce qu'il arrive à tirer de ses groupes, en fait, à chaque fois, il tire le maximum et il a des résultats incroyables, quoi. Partout où il est passé, il a eu des résultats, donc que ce soit en club, que ce soit en sélection nationale. Donc forcément, quand tu penses à des entraîneurs, c'est à lui. Après, moi, j'aime beaucoup aussi, bon, forcément, Zinedine Zidane, hein, c'est pareil, j'adorais les joueurs, et en plus, bah, ce qu'il a fait au Real Entraîneur. Madrid, c'est pareil, c'est tout Mm. simplement incroyable. Donc voilà, puis après, pour revenir sur le championnat de France, j'aime bien un mec comme Christophe Galtier, entraîneur de Ouais. Lille, qui, pareil, je trouve que c'est un coach qui a vachement évolué dans sa vision, qui était un peu, au début, on disait que c'était juste un coach qui faisait juste défendre ses équipes, et voilà, et ainsi de suite. Et quand tu vois ce qu'il fait avec Lille maintenant, là, Mm. dans la qualité du jeu qu'il propose et tout, c'est un coach qui a évolué et qui a bien évolué. Donc voilà, en tant que coach, il faut évoluer, il faut avoir envie toujours d'essayer de proposer un petit peu plus pour pouvoir toi aussi progresser, quoi, parce qu'on progresse à tout âge. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question avant d'arriver aux questions débiles, mais si on peut peut-être passer. Est-ce que les vétérans ils sont plus difficiles à gérer que les petits, que les plus jeunes? Qu'est-ce que Hmm. Bah, tu compares les deux? honnêtement, avec le groupe qu'on a là, non. Non, Mm, parce que catégorie vétéran, c'est pas forcément une catégorie mm, facile à encadrer parce que des fois, tu retrouves des comportements d'enfants parce que t'arrives sur des joueurs, comme on disait tout à l'heure, un peu qui ont passé un peu la compète pour certains et qui viennent là juste pour s'amuser, entre guillemets, tu vois, ce que tu peux retrouver aussi sur des enfants. ouais, Et du coup, ça peut être compliqué à gérer. Mais comme nous, on a un petit peu, justement, la chance d'avoir des mecs qui aiment encore un peu la compète ouais, et un groupe sain, en plus, avec des bons mecs, en fait, on n'a pas de grosses difficultés à gérer. Honnêtement, on a un très très bon groupe et en plus, on a un staff de qualité, que ce soit avec Steph, avec Saïd et tout. Donc, ouais, on a vraiment, même si toi, tu vas être en difficulté peut-être avec un ou deux jours de temps en temps, tu sais que à côté, t'as les copains qui sont là éventuellement pour te filer un coup de main ouais. et qui vont aller parler à un joueur s'ils sont un petit peu en difficulté, ce genre de choses. Mm. Donc, non, non, là, avec le groupe qu'on a là, voisin, clairement, non, c'est C'est pas difficile. pas plus difficile à gérer qu'un groupe d'enfants. Ça Ouais. pourrait, mais c'est pas le cas au TFC en tout cas. Et du coup, vous travaillez beaucoup en trinôme, tous les trois, là, les trois coachs? C'est important pour vous Bah, on de communique bosser beaucoup, ouais. ensemble? Ouais, ouais, Ouais. déjà, on a la chance maintenant d'avoir deux beaux terrains, donc du coup, pour les vétérans, c'était important parce que on était avant sur un terrain plus le petit synthétique pour 70, c'était compliqué, Mm. forcément pour gérer les séances. Là, on a un terrain et demi complet plus le petit synthé éventuellement, puisque maintenant on partage les jeudis aussi avec les CDM. Mais déjà en qualité de travail, c'est super, c'est vachement bien, quoi. On peut travailler déjà en parallèle. On travaille des fois avec Steph sur le terrain, sur le nouveau terrain. On l'a pas eu beaucoup parce qu'on a été interrompu malheureusement. Mais voilà, et puis donc on peut se voir, on peut discuter même pendant la séance, et puis on peut Ouais. finir sur des petites oppositions, ce genre de choses. Donc ouais, ouais, non, 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 on communique bien et ça se passe super bien avec Steph et avec Saïd, quoi. En plus Steph Il y qui a est un quelqu'un ancien qui du nous a groupe et demandé. tout. Pardon, excuse-moi. Non, non, c'est pas grave, non, non, mais qui est un de ceux qui était là quand on est arrivé avec Alexis et tout, Ouais, donc qui connaît parfaitement et le club et les joueurs, donc ça facilite grandement les choses. Ouais. ouais, ouais. On nous a demandé d'ailleurs s'il allait y avoir une revanche vétéran 1 contre vétéran 2.
Alors, je sais pas s'il y Non, a eu un match non, en je début pense de pas. saison. Non, Non, on a fait une opposition c'est bon. de fin de séance et puis il y a eu quelques deux trois taquets qui sont partis. Donc déjà à On la va base, je suis s'arrêter pas, là. ouais, non, je suis pas. Déjà, j'étais pas fan de l'idée. Bon, on l'a fait parce que ça permettait de mettre un peu en place chacun son équipe pour le dimanche. Ouais. Mais non, on le refera pas. Mais non. On le refera pas. Ça évite les D'accord. tensions après à l'apéro. Donc c'est bon. Et ça, c'est pas bon, les tensions à l'apéro. Non, non, faut que ça se passe bien. C'est cool. Euh, Et du coup, si on revient sur les petits, tu te dis qu'après les vétérans, il y a un moment, tu aurais envie de revenir sur des catégories plus jeunes, qu'elles soient enfants, ados, est-ce que c'est des choses Ouais, qui c'est te donnent possible. Ouais. envie de Ouais, revenir? oui, oui, certainement, parce que je sais pas sur quelle catégorie. Par contre, je pense pas que je Ouais. reprendrai les tout petits. Même si c'est génial, franchement, c'est une de mes meilleures expériences quand j'ai commencé. Mm. Mais maintenant, j'aime bien la compète quand même. Donc, du coup, j'ai Ouais. besoin d'avoir un groupe, voilà, pour où voilà, il faut avoir aussi des résultats et ainsi de suite. Donc, ce serait plutôt sur des catégories, ouais, de foot compétition, quoi. Ouais. Voilà. Après, laquelle, peu importe, je pense. Mais ouais, après les vétérans, je basculerai certainement sur une catégorie si notre DTN préféré fait appel à moi. On a Papounet qui demande si tu veux revenir sur le terrain un moment ou l'autre. Non, c'est bon, ça y est, j'ai pas fait mon deuil, mais C'est c'est bon, bon. Hein, tu passes à autre chose. j'ai quand même, ouais, ouais, enfin, voilà, j'aime bien toujours toucher le ballon de temps en temps. Voilà, quand on n'a pas de match de championnat, ce genre de choses, je peux m'entraîner un petit peu avec les gars, mais Ouais. c'est juste pour le plaisir de taper la balle, parce qu'on aime ça, Mm. mais non, non, honnêtement, T'as j'ai pas pas de envie manque de. en tout cas. J'ai pas, ça va, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai joué quand même un paquet d'années, donc j'ai pas de regrets. Non, ça va. On a Antoine Pers qui nous dit est-ce que entraîner les jeunes te manque, surtout que tu avais une génération incroyable. Je pense qu'il faisait partie de Ah, cette génération incroyable. ouais, ouais, il en a fait Ce partie. contrat. Ouais. C'était ma première année en U15. Ouais, ouais. Ouais, c'est Non, à ça. l'époque, on n'avait pas des générations incroyables. C'est vrai que c'était c'était plus compliqué. C'est-à-dire que quand en début de saison, on ne disait pas tu vises à monter. On disait Ouais, si on se maintient, c'est bien. si on se Voilà. Donc maintient. D'accord. voilà. Par contre, enfin, il y avait des bons joueurs. Hein. On avait déjà quelques bons joueurs, hein. Mais Ah oui, on n'avait pas ce qu'on voit à l'heure actuelle sur les catégories de jeunes à voisins. C'est-à-dire que le en jeune. termes de densité, de nombre de bons joueurs, c'était pas ça. C'est-à-dire que sur ton équipe, t'avais pas 16, 17, 18 joueurs de très bon niveau. T'avais quelques Ouais. bons joueurs, ce qui permettait toujours à peu près de se maintenir, justement, parce qu'on avait quand même de la Mhm. qualité, mais on n'avait pas la quantité. Je pense qu'on a Ouais. beaucoup plus maintenant. On arrive à avoir vraiment parce que moi, j'ai mon petit, Ouais. un de mes fils qui maintenant est au club. Donc, Ouais. on peut le constater, quoi. On voit, hein, sur les séances d'entraînement, sur le nombre et tout. Voilà, Ouais. on Et voit dans du quelle monde, quoi. catégorie du coup? Il est avec les U13, là. Enfin, U14 maintenant. Enfin, U13, 14. Ouais. U14 avec Pierre, Ouais. Reda et Avec Saïd. Pierre. Mm. Mhm. Mm. Ok. Philippe Gouillard est-il un bon joueur dans la catégorie vétéran? Ah oui, ouais, ouais, très bon joueur. Ouais, super joueur et super mec. Donc ouais, c'est pareil, il fait partie des anciens. C'est un peu les générations justement de Stéphane, de Ouais. tous les un peu les anciens du VFC. Nous on est arrivé, il VFC. était déjà là. Et Ouais. ouais, super joueur. Moi j'aime. C'est le genre de joueur qu'on adore en tant qu'entraîneur. En tout cas que moi j'aime en tant qu'entraîneur. C'est le genre de Ouais. personne tu sais que tu peux lui demander et tu sais ce que tu auras. Il y aura pas de souci. Encore derrière. Ouais. Alexis est-il vraiment le Marquinhos du VFC? Le Pas Marquinhos sûr du qu'il joue. VFC. Pas sûr qu'il joue au même poste, visiblement. Non, bah non. Le problème Je pense qu'il y a une erreur dans c'est le casting. Et il a joué, parce qu'il a joué à ce poste-là aussi. Ah, d'accord. Il peut jouer derrière. En fait, Alexis, c'est le couteau suisse du FC, on pourrait dire, en tant que joueur. C'est-à-dire qu'il est un peu capable de jouer un peu à tous les postes. Pas forcément très bien, mais il est capable de jouer à tous les postes. Alors, il n'a pas Instagram. Il verra peut-être en replay, mais n'ayant pas Instagram, il réagira pas tout de suite. Ouais, non, très bien, c'est tant mieux. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit comme chose? Est-ce que tu changes de t-shirt à la mi-temps comme lorsque tu étais joueur? Oh là là, putain, non, non, c'est bon, ça c'est fini, ça. C'est fini. Tu C'est transpires plus fini. autant sur le banc de touche. Non, ouais, j'ai plus besoin, non, ça va, ça va. Il me donne des suées de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça va, on arrive à gérer, quoi. Mais ça Non, va. non, c'est fini ce temps-là, ouais. Je change de t-shirt à la mi-temps, ouais. Mm. Autre question, est-ce que tu as eu le temps de progresser un peu au paddle? La dernière fois, c'était pas fameux. On t'attend de pied ferme à Lyon avec ton copain grec. Oh là là là, ça déjà c'est un gros mensonge parce que si je pense avoir identifié la personne, de ce que je me rappelle, on leur avait quand même fait mal
avec mon partenaire de jeu. Donc du coup, j'ai pas progressé, mais même avec le niveau que j'ai à l'heure actuelle, ça devrait bien se passer Ça contre lui. devrait aller. Ouais, D'accord. ouais, ouais, on devrait s'en sortir. Même si c'est un bon joueur aussi, hein, c'est vrai. Mais bon, on s'était pas mal débrouillé. C'était pas mal. Bon, ça va alors. Bah moi, écoute, j'ai plus trop de questions. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu avais envie de partager. Tu vois un peu comment la reprise de la... J'imagine que ça Ouais, sera courant janvier, on l'espère, début janvier, ouais, encore j'espère. mieux, mais les J'étais un peu vacances. déçu effectivement de hier. Ouais, J'ai eu l'impression qu'il nous a un peu oublié. C'est-à-dire on sait pas du tout non. pour les adultes ce que ça va donner. Donc Mais même bon, pour les alors est-ce que enfants, hein, est-ce que le Premier parce que... ministre va donner un peu plus de détails Ouais. là-dessus? Est-ce qu'on va avoir l'autorisation de reprendre ouais, avant la fin d'année? Ce serait étonnant. Mais bon, on est Mm. impatient en tout cas, clairement. Bah, écoutez, en attendant, on essaie de. Les joueurs essaient de s'entretenir un petit peu là. Ils font Ouais. des Tu petits les zooms coaches à ensemble. Là, ils font distance? des petites. Non, non, mais j'ai même pas C'est même besoin. pas Ça, toi? c'est quand même pas mal. Ah, C'est que d'eux-mêmes, ils se responsabilisent et ils font des petites séances de renfort musculaire et tout là. Donc, ouais. je viens surveiller de temps en temps, voir un peu ce qui se passe. Tu Mais fais ils pas sont avec eux. sérieux. Ah, j'ai essayé une fois, mais bon, non. Après, je préfère les regarder pour l'instant. Voilà. J'essaie d'en faire une de temps en temps, mais bon. C'est eux qui font non, ils se débrouillent, c'est pas C'est mal. bien. On voit que les gars sont motivés, on sent que ça manque. Mm. En tout cas, on sent clairement que ça manque aux gars. Les gens Ah oui. ont envie de se retrouver, tout simplement, et puis Mm. de partager les bons moments, et que ce soit sur le terrain et aussi un petit peu aussi en dehors, quoi. Donc, Ouais. ouais, on est très Et très là, impatient que ça reprenne. du coup, c'est quoi l'objectif de la saison? C'est de se maintenir? Ou c'est encore de... Il y a pas, on s'est pas fixé de limite, on s'est pas, voilà, oui, bien évidemment, là, quand tu montes 2 ans de suite, la première chose à te dire, c'est que ce serait bien déjà de se maintenir, mais bon, sur le début du championnat, et ça s'est plutôt bien passé. En mi, on a fait une contre-perf là, le dernier match de championnat, mais en mi, on avait plutôt bien démarré. Donc en Mhm. fait, c'est difficile de savoir en fait quand tu montes comme ça si tu as vraiment des équipes au-dessus du lot, si c'est très homogène. Parce qu'on voit nous un peu, c'est que c'est dans R3, c'est quand même le niveau forcément un peu plus enfin, de plus en plus homogène, c'est-à-dire Bah que oui. t'as plus de matchs faciles. Donc voilà, donc là on va voir. Bon, déjà on verra quand est-ce qu'on reprend. Et si on n'a pas trop de blessés, je pense on devrait être première partie de tableau. Après où Ouais. sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier, on verra. Je peux pas te dire encore. Mais on se fixe pas de limite en fait, tout simplement. C'est le groupe Ouais. qui verra un peu comment ça se passe. Mais bon, de ce que j'ai vu, on a les qualités pour être. Si on n'a pas trop de blessés, pas trop de ce genre de choses, on pourra encore être à peu près dans le haut du tableau. Dans le tableau. Bon, bah, Mm. c'est bien. T'as quelque chose d'autre à leur dire? Ils sont quelques-uns là à te regarder. Bah, j'espère que ça va. Surtout, bon, certains communiquent hein, quand même. Bah Faut oui, oui. s'accrocher. On sait que c'est pas facile. Ouais, Mm. clairement, vous nous manquez tous. Hein. Je pense que Ouais. tout le monde on se manque tous. On est Ouais. impatient de se retrouver. Moi, je suis impatient de vous retrouver. Donc, j'espère que ce sera le plus vite possible. Enfin, en tout cas, déjà Ouais, que on chacun croise les passe doigts. ouais, Tout à des fait. bonnes Mm. fêtes. Parce que je pense que malheureusement, ouais, on se reverra pas avant, sauf si on a un petit Non, peu de je pense chance. pas. Ouais. Mais bon, des bonnes fêtes, pas trop de folie, hein, puisque forcément, c'est des périodes où c'est un peu plus, on peut vite prendre quelques kilos. Il y Donc en a qui ont voilà. posé la question s'il allait devoir repasser sur la balance avant de rejouer à la rentrée. Bon, généralement, on n'a même pas besoin de les voir sur la balance. Quand on les voit arriver, on voit déjà. Puis au bout de quelques courses, on voit vite ceux qui ont abusé ou ceux qui n'ont pas abusé. Donc c'est beau. C'est des choses qu'on arrive à avoir, à capter assez facilement. Oui, c'est ça. Donc bon, ils pourront pas se cacher en tout cas, ça c'est sûr. Bon, c'est bien. Bon, bah, écoutez, on espère tous se revoir bientôt. Les Ouais, petits, on espère bien avant les vacances aussi. On attend un peu demain, parce que c'est vrai que les infos d'hier n'étaient pas ça a hyper été un claires peu non flou. plus, parce que activités extrascolaires en extérieur, est-ce que les activités sport co, etc. sont inclus dedans? C'était pas Mm. hyper clair. Ouais, tout à fait. Mais voilà, on espère en savoir plus. Et comme je disais en début de vidéo, dès qu'on le sait, on partagera l'info très très vite. Partage avec tout le monde. Ouais. Ouais, mais là Bon. pour l'instant, on n'a malheureusement pas de réponse à donner à personne. Mm. On verra si demain c'est plus clair pour tout le monde, effectivement. On espère le plus Ouais, vite possible déjà c'est pour les ça, jeunes et puis que les jeunes donnent la voix, que ça se passe pour bien, tout que le ça monde, permette à quoi. tout le monde de reprendre. Ouais. Mm. Tout à fait. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Moment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bah, merci à toi. Prochain live, je ne sais pas qui. On verra. Je sais que Peut-être le vous êtes président. beaucoup, peut-être le président, voilà, c'est ça, Mhm. dans le week-end si on a des infos à donner.
D'être beaucoup à attendre Ryan et Tchèque. Donc, on attendait un peu le déconfinement pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux et qu'on puisse les avoir l'un en face de Ouais. l'autre. Mhm. Donc, dès que tout ça est possible, on mettra en place. Et puis, si vous avez d'autres idées, d'autres envies ou des gens qui ont envie de participer au live, n'hésitez pas à nous faire signe aussi. Voilà. Bon, et Super. ben Bon, écoute, bah, merci beaucoup. merci à toi, Lise. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye.